Monsieur Aliou Sambou-Bodian, vous êtes journaliste et sociologue de formation, chargé de communication d'une structure. Vous êtes également très engagé dans la défense des populations et surtout sur les maux qui gangrènent la Casamance. Aujourd'hui, la ville de Bignona est frappée par un manque d'eau potable depuis quelques semaines. Il arrive que les robinets restent 48 heures sans qu'ils ne coulent. Comment expliquez-vous cette situation si elle est avérée? Monsieur Sané, pour cette invitation, occasion pour moi également de vous féliciter pour l'excellent travail que vous faites en termes de prise en charge et puis d'alerte sur tous les maux qui touchent la Casamance dans son entièreté au-delà de la région de Ziguinchor. Alors, vous savez, ce phénomène de manque d'eau potable n'a pas commencé il y a quelques semaines. Ça fait presque un an que Bignona vit ce désagrément qui est quasi permanent finalement, parce qu'on se rend compte que de fil à aigu, ce qui devait être quelque chose de passager est devenu finalement un mal au quotidien. Et nous avons essayé tant soit peu d'avoir de bonnes informations sur pourquoi Bignona restait autant de fois sans eau. Et comme vous l'avez souligné, on pouvait rester 2 jours d'affilée sans eau, ou parfois ça vient juste la nuit et puis toute la journée on restait sans eau potable. Et l'ASDE n'a jamais fourni de réponse à notre niveau qui était claire, ni communiqué de façon assez nette en nous disant voilà les explications, voilà ce qui pouvait être compris comme étant à l'origine de ce mal. Par ailleurs, est-ce que également la SDE ou Sen'Eau plutôt pour être précis, parce que c'est la nouvelle société qui gère l'eau, n'avait pas l'obligation de communiquer de façon claire en nous disant voilà le problème et nous pensons que dans un délai de X temps, ce problème-là va être résolu. Aujourd'hui, nous y sommes, c'est-à-dire on le vit, on alerte, il n'y a pas de réponse. Et finalement même, on se demande est-ce qu'il y a une issue? Qu'est-ce qui pourrait l'expliquer? On ne sait pas. Mais ce qui est factuel et certain, c'est que ce n'est pas acceptable qu'à cette période-là, qu'à ce moment-là, qu'au Sénégal de 2024, qu'on puisse être privé d'eau potable. À la limite, c'est inhumain et ce n'est pas sérieux pour nous. Il y a quelque chose à faire, mais surtout, il y a quelque chose d'anormal dans la gestion du dossier cadre global. Alors, à vous entendre parler, vous semblez déplorer les factures élevées en rapport avec cette situation, c'est bien ça? Et c'est un paradoxe, M. Sané, c'est un paradoxe. On ne peut pas être privé d'eau et se retrouver à la fin du mois avec des factures chères. Ça ne se comprend pas. À la limite même, nous, on se demande est-ce qu'il y a ce travail qui est souvent fait et qui consiste à venir relever les compteurs. Parce que sinon, tu es dans une maison où il n'y a pas de fuite. Pour qu'il y ait fuite déjà, il faut qu'il y ait un ravitaillement assez permanent de l'eau. Donc, pas de fuite. Tu ne consommes pas l'eau. La plupart du temps, dans les foyers, on est obligé de se rapprocher de ceux qui ont des puits perforés et qui ont un système de pompage. C'est eux, aujourd'hui, qui aident la population cadre globale à Bignona à avoir de l'eau. Sinon, ça aurait été une catastrophe parce que les puits sont devenus rares. Donc, c'est des gens qui ont un système de pompage qui aident les populations à traverser cette situation-là. Et c'est des milliers de mètres cubes qui sont tirés de ces puits-là, de ces systèmes de forage-là. Donc nous, on se retrouve après avec des factures chères à payer, on ne comprend pas. Nous avons l'impression qu'on nous prive de l'eau et en même temps, nous, on est obligé de contribuer à la consommation d'autres personnes ou de faire vivre une société qui, elle, nous fait vivre un calvaire en termes de ravitaillement d'eau. Est-ce que pour vous, les nouvelles autorités doivent s'y mettre pour régler définitivement cette équation qui perdure à Bignona? Absolument, c'est un impératif. Pour nous, c'est un impératif. C'est pourquoi avant, on se disait, bon, de toute façon, on aura du mal à avoir des échos favorables compte tenu de la situation socio-économique et politique avec l'ancien régime. Mais cette fois, on s'est dit, oui, il faut alerter que les nouvelles autorités sachent ce qui se passe et quelle est la situation exacte. Et c'est pourquoi, moi, personnellement, on m'a mis en rapport ou en relation avec les nouvelles autorités, le cabinet même de M. Cheikh Tidiane Dièye, où nous avons pu laisser quand même quelques mots ou quelques descriptifs sur le contexte et sur la situation qui prévaut actuellement à Bignona. Et on a espoir peut-être que voilà, nous aurons une oreille attentive et que les autorités sans doute viendront à bout de ce problème qui commence à être très désagréable à gérer, très difficile également à vivre parce que l'eau quand même, quand vous êtes privé de cette source vitale, ça cause un énorme problème. Alors, dans un texte publié il y a quelques jours, vous avez également déploré
la souffrance de ce que vous appelez la ville martyre, c'est-à-dire Bignona. Sur cette question précise, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Monsieur Sané, c'est un secret pour personne aujourd'hui que Bignona, non pas pour déjà ce que nous avons connu, les événements à partir de mars 2021 jusqu'à l'avènement de l'élection du président Bassirou Diomaye Faye, l'engagement de cette population, l'engagement de cette jeunesse. Mais avant même ces événements-là, Bignona a tout le temps été une ville battante, une ville debout, une ville qui sait se rebeller pour tout le monde, non pas pour elle seulement, mais une ville qui sait se rebeller pour les intérêts de l'ensemble des Sénégalais. Ça, c'est dans l'histoire politique du Sénégal. Nous savons que depuis le Parti socialiste, le PDS, la commune de Bignona, par exemple, a été, le département de Bignona a été l'un des premiers départements à donner en son temps au PDS leur premier député alors qu'ils étaient dans l'opposition. Donc c'est pour vous dire que ça a tout le temps été une zone debout qui a voulu tout le temps le changement. Et alors quand on se bat pendant des années dans le changement, on considère que c'est à la limite normal, c'est à la limite légal même que ces populations-là, pas qu'il y ait une discrimination positive, mais que ces populations-là aient les mêmes privilèges que d'autres. Il n'y a pas de raison aujourd'hui que Bignona manque par exemple d'aspects élémentaires. Je voudrais citer par exemple l'eau qui est vitale. Et même on parle beaucoup d'eau, mais il y a également les coupures intempestives d'électricité quasiment sur 24 heures. Aujourd'hui, bon, ça s'est réduit, mais il fut un temps, c'était assez préoccupant. Ici, ajoute la situation du centre de santé de Bignona. Bignona n'a pas d'hôpital. Bignona a un centre de santé où, figurez-vous, il n'y a pas de radio, où, figurez-vous, il n'y a pas également d'une banque de sang. On est obligé d'aller chercher du sang à Ziguinchor pour venir soigner des patients qui sont à Bignona. Et je ne parle même pas des conditions d'hospitalisation des patients et autres situations précaires, difficiles que les populations de cette commune, mais au-delà du département, vivent. Monsieur Aliou Sambou Bodian, Zig FM vous remercie. Merci pour l'invitation, c'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes journaliste et sociologue de formation, chargé de communication d'une structure. Vous êtes aussi très engagé dans la défense des populations et surtout les maux qui gangrènent la Casamance. Merci.